Voilà, bonsoir frères et sœurs et amis. Heureux d'être au milieu de vous. Heureux ce soir de pouvoir partager la parole de Dieu. Je crois que c'est vrai, c'est la parole de Dieu qui suscite en nos vies un changement, une transformation. Je n'ai pas la prétention ce soir de dire que je suis capable de changer qui que ce soit. Moi-même, un jour, j'ai eu besoin d'être changé, d'être transformé. Moi-même, un jour, j'ai eu besoin de venir à Dieu. Et si j'ai le temps, je vous donnerai quelques brides aussi de mon témoignage. Vous verrez que Dieu est celui qui est capable de nous sortir de loin. Mais comme ce petit mot qu'on a entendu, F-O-I, il nous faut la foi. En quoi que ce soit, lorsque nous voulons voir Dieu agir en nos cœurs, en nos vies, nous avons besoin de la foi. Sans la foi, il est impossible de recevoir quelque chose de la part de Dieu. D'ailleurs, il est dit dans la parole de Dieu, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ce soir, j'aimerais vous amener ce message qui est sur mon cœur par cette question. Sommes-nous satisfaits de notre vie ou pas? Est-ce que nous sommes satisfaits de notre vie? Et qu'est-ce qui peut satisfaire notre vie? Beaucoup vous diront peut-être que pour qu'une vie soit satisfaite, il faut quand même financièrement avoir de quoi, il faut de la réussite. Pour certains, réussir sa vie, c'est d'être riche. Mais ce soir, je vais vous prouver au travers d'un auteur de la parole de Dieu, d'un homme de la parole de Dieu qui a déclaré, après avoir vécu dans la richesse, il a été riche. Il n'y avait pas plus riche que lui. En tout cas, de son temps, il n'existait pas un homme aussi riche que lui. Et pourtant, c'est lui qui va déclarer « Vanité des vanités, tout est vanité ». Nous pouvons lire ensemble, pour ceux qui ont la Bible, dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 1, versets 1 à 18. Et si vous n'avez pas la parole, écoutez ce soir ce que Salomon va déclarer. Parce que le livre de l'Ecclésiaste, c'est Salomon qui l'a écrit. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis tourne encore, et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise « voici ceci est nouveau », cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur, voici j'ai grandi, et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué à mon cœur à connaître la sagesse, et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Amen.
Voilà ce que va déclarer le roi Salomon. Est-ce que Salomon a été satisfait de sa vie ici-bas? Est-ce qu'il a été comblé? D'après ce que nous voyons, sa richesse n'a pas comblé pleinement sa vie. Vous savez, Albert Einstein, pour ceux qui connaissent, cet homme est connu, hein, Albert Einstein, né en 1879 et mort en 1955, un des plus grands savants du XXe siècle disait à la fin de sa vie, « Si je devais recommencer ma vie, je me ferais plombier. » Un savant qui dit cela. Antoine de Saint-Exupéry, né en 1900, mort en 1944, fut l'un des pionniers de l'aviation et un écrivain connu. Et quelques jours avant de disparaître aux commandes de son avion, il écrivait « J'étais fait pour être jardinier ». Salomon, qui a écrit ce texte, était le roi le plus brillant de son temps, par sa sagesse et sa fortune. La reine de Séba elle-même rendra témoignage de la vie du roi Salomon en ce sens. Lorsqu'on regarde dans le premier livre des rois, au chapitre 10, versets 1 à 13, voici ce que la reine de Séba va déclarer elle-même. Il est dit, la reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que le roi ne sut lui expliquer. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions, et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons, et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Bénis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. » Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Amen. Voilà un roi qui était comblé de richesse, rempli de sagesse. Et pourtant, nous l'avons lu ensemble, c'est lui qui dira « Vanité des vanités, tout est vanité ». Même devant ces choses qu'on qualifierait de grandioses et de merveilleux, Salomon lui-même dira ceci, Ecclésiaste 2:11, « Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. » Quelle drôle de réaction pour quelqu'un dont on pourrait vanter la réussite. L'homme a été créé, vous savez, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et nous savons que par sa désobéissance au jardin d'Éden, sa relation était rompue avec son Créateur. Et sa propre vie a subi les conséquences tragiques de ses mauvais choix, dont aujourd'hui nous subissons encore les conséquences. Et Salomon avait réalisé cela, malgré toute sa richesse, malgré sa grande sagesse, son cœur n'était pas comblé. Qu'est-ce que notre vie ici-bas? C'est pour cela la question que je posais ce soir au travers de ce message. Sommes-nous satisfaits de notre vie ou pas? Comment nous considérons nos vies? Qu'est-ce que cela nous apporte? Et vous savez, qu'est-ce que notre vie ici-bas? L'apôtre Jacques va comparer le passage de l'homme sur la terre avec une vapeur. Je
Je me souviens, après avoir rencontré Dieu, et quelques années après, alors que j'étais en train de cuisiner, j'aime bien cuisiner, j'étais là en train de cuisiner, et puis je faisais la bouillir, vous savez, les grains dans la cocotte minute. Et puis à un moment donné, vous savez, mon regard s'est arrêté sur, vous savez, quand ça tourne, hein, ça fait du bruit. Et puis j'ai regardé cela, mon regard s'est arrêté, j'ai regardé cette cocotte minute, et j'ai pensé à cette parole de l'apôtre Jacques. Je dis, c'est quoi? Ça, c'est ma vie. Une vapeur qui paraît et qui disparaît. Jacques 4,14, il dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. C'est pour cela que même l'homme le plus célèbre dans ce monde et de ce monde restera un éternel insatisfait. Car il aura toujours conscience d'un manque profond que ni la sagesse, ni l'intelligence et ni la fortune ne sauraient combler. Seul Dieu a le pouvoir de combler le cœur de l'homme. Seul Dieu est la réponse aux besoins de l'homme. Dieu aime et a toujours aimé sa créature, malgré cet échec au jardin d'Éden, et son désir est de combler ce manque et ce vide en la personne de son Fils Jésus-Christ, qui offre le salut à quiconque croit en lui. Celui qui reconnaît être perdu et croit au Seigneur Jésus est sauvé et reçoit la vie éternelle. Celui qui ne saisit pas ce salut est perdu pour l'éternité. Je crois qu'il est bon que nous puissions considérer cela. Je me souviens quand je devais avoir 22 ans, 23 ans, j'ai voulu mettre fin à mes jours. J'ai voulu porter atteinte à ma propre vie. Parce que pour moi, ce monde ne m'apportait rien de bon. Parce que pour moi, dans ce monde, il n'y avait rien de bon. Parce que lorsque je regardais ce monde et je regardais ma vie dans ce monde, pour moi, je n'étais pas satisfait. Mon cœur était brisé. Ma vie, pour moi, n'avait pas de but. Je vivais géré ça et là, gagné par la drogue, gagné par l'alcool, gagné par une vie dépravée. Et voilà ce que c'était ma vie jusque l'âge de 22-23 ans. Et là où j'ai cherché un sens à ma vie, et j'ai vu que ma vie n'avait pas de sens, n'avait pas de but, et j'ai pensé mettre fin à mes jours. Mais gloire à Dieu que ce soir-là, Dieu est venu se révéler dans mon cœur. Dieu est venu se révéler dans ma vie. Et lorsque j'ai crié vers lui, lorsque mon cœur a crié vers lui, parce que bien sûr, il y avait là le désir de quitter cette terre, mais en même temps, il y avait un désir de trouver un sens à ma vie. Et je me souviens, ce soir-là, j'ai fait cette prière, « Mon Dieu, si tu existes ». Vous savez qu'il est dit dans la parole de Dieu que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de tout homme, bien qu'il ne puisse en saisir le sens. Et je crois que ce soir-là, ça a été salutaire pour moi, parce que Dieu avait mis cette pensée dans mon cœur. Et dans le cœur de tout homme vivant cette terre, il y a cette pensée de l'éternité. Et lorsque mon cœur a crié vers lui, lorsque j'ai dit, mon Dieu, si tu existes, sors-moi de là, instantanément, j'ai été libéré de ce désir de m'ôter la vie. Je me souviens avoir jeté cette arme et pour la première fois, je tombais à genoux en pleurs en demandant pardon à Dieu. C'était une rencontre, il n'y a pas quelqu'un qui est venu prêcher, il n'y a pas quelqu'un qui est venu me dire, mais c'était une rencontre personnelle avec Dieu. Et j'avais fait cette promesse à Dieu, j'ai dit, écoute, mon Dieu, si tu me sors de là, je te servirai. Je te servirai. Et je crois que Dieu entend aussi nos paroles. La vie parfois n'est pas quelque chose de facile. La vie parfois est quelque chose de compliqué.
Et Salomon va le prouver lui-même. Même la richesse ne peut pas nous rendre heureux. Posséder de l'argent n'a jamais été un moyen de salut. Avoir de l'argent sur cette terre n'est pas un moyen de vivre bien. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, un jour j'ai réfléchi à cela, je dis mais il y a une justice dans ce monde. Cette justice, bien sûr, n'est pas de l'homme. Mais voyez-vous, à la fin de nos vies ici-bas, on est tous au même stade. Tout le monde, pauvre, riche, de quelque nation que nous sommes, nous avons une même fin. Et là, il n'y a pas de différence. Bien sûr, vous me direz, peut-être dans la façon de faire, il y aura une différence. Peut-être quelques-uns, dans leur cercueil, on mettra quelques objets précieux. Mais ça n'ira pas plus loin que le fond de la terre. Hein. Et quelqu'un disait un jour, et j'étais d'accord avec lui, on n'a jamais vu un corbillard suivi d'un camion de déménagement. On a tous une fin qui est la même. Mais laissez-moi vous dire que accepter le Seigneur dans sa vie, c'est quand même une fin meilleure. Parce que celui qui a Dieu dans sa vie, celui qui a le Seigneur dans sa vie, la mort n'a plus de pouvoir. Parce qu'il est le prince de la vie. Avec Dieu, tout est possible. Moi, je ne pensais pas qu'un jour, ça aurait été possible pour moi de changer lorsque j'étais gagné dans la drogue, dans l'alcool, dans une vie, je vous dis, de débauche. Je ne pensais pas qu'un jour, je serais prédicateur de l'Évangile. Seul Dieu le savait. Et seul Dieu pouvait le faire. Lorsqu'on me disait toujours, mais tu sais que Dieu est capable de faire ceci ou cela pour toi, je regardais les gens, je dis, eux ils sont bien, ils ont changé, c'est bien. Ils me racontent, mais moi, ils ne connaissent pas ma vie. Et pourtant, ces gens-là me disaient la vérité. Dieu peut faire quelque chose pour toi, Dieu peut changer ta vie, mais j'étais tellement dans une vie si compliquée, je me suis dit, mais est-ce que Dieu peut quelque chose? Et j'ai envie de te dire ce soir, Dieu peut changer et transformer ta vie. Dieu peut te donner une autre destinée. Et la destinée que Dieu veut te donner, c'est pour jusque dans l'éternité. C'est pas que pour ici-bas. Oui, lorsque nous sommes avec Dieu, nous pouvons encore connaître ici-bas, ça et là, quelques difficultés, quelques épreuves. La maladie, vous savez, est parfois pour ceux qui appartiennent à Dieu. À la différence que Dieu, dans son amour, s'il le désire, selon sa volonté, peut nous guérir, ou j'irais-je que dire, peut même nous prendre avec lui. Mais nous avons l'assurance que nous sommes avec lui et en lui, jusque dans l'éternité. Vous savez, l'apôtre Paul dira ceci, hein, car j'ai l'assurance que ni les choses présentes, ni les choses à venir. Il va faire tout un discours par rapport à cela. Ni la mort, ni la vie ne pourront le séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je crois qu'il est bon pour nous de comprendre que Dieu a quelque chose de plus merveilleux à nous offrir ici-bas. Parfois les gens disaient, ah, si j'étais riche, ma vie changerait. Ah, si je possédais ceci, ma vie changerait. Mais toutes ces choses, l'Ecclésiaste, Salomon l'a déclaré, toutes ces choses ne sont que vanité et poursuite du vent. Il nous faut, nous l'avons entendu ce soir et je vais encore le déclarer, avoir foi en Dieu. Seule cette foi dans le Seigneur pourra changer et transformer ta vie. Seule la foi dans le Dieu vivant et vrai pourra quelque chose pour toi. Il n'y a rien sur cette terre, aucun programme sur cette terre qui peut changer la vie de quelqu'un. Lui, Dieu peut le faire. Il a le pouvoir de le faire. Mais est-ce que tu le crois?
Est-ce que tu crois que Dieu peut changer ta vie, ton existence, ou est-ce que tu vas continuer à vivre comme bon te semble, te disant, mais de toute façon, c'est pas grave? Vous savez que, pour terminer par cela, lorsque Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, parce que ces villes étaient en horreur à Dieu, commettaient des choses ignobles, et il avait décidé de détruire ces villes par le feu. Et lorsque Lot a été averti de cela, et lorsqu'il a dit à ses gendres, vous savez, ses gendres, ils n'ont pas cru. Pourquoi? Parce qu'il a dit que Lot paraissait plaisanter. Laissez-moi vous dire que la vie ici-bas n'est pas une plaisanterie. Ce que la parole de Dieu a déclaré, cela s'accomplira. Et de quel côté seras-tu? Quelle décision vas-tu prendre? Parce qu'il y aura une décision à prendre. Et tu devras la prendre. Accepter la grâce de Dieu ou refuser la grâce. Ce qu'il est bon avec Dieu, ce qui est bon avec lui, c'est, vous savez, que Dieu nous laisse le choix. Il ne s'impose pas. Il met au-devant de nous un choix. Veux-tu que ta vie change? Veux-tu changer? Est-ce que c'est ton désir? Si nous avons désir de changer, Dieu est capable de le faire. Vous pouvez essayer par vous-même de changer, vous verrez, ça ne tiendra pas long. Je me souviens, tellement gagné par la drogue, tellement gagné par l'alcool, je n'arrivais pas à m'en sortir. Et un jour, j'ai dit sincèrement à Dieu, écoute, laisse tomber. Je n'en vaux pas la peine. Regarde, je suis tenu par cela. Parce que je commençais à marcher un peu avec Dieu, mais ces choses me tenaient tellement qu'un jour, j'ai manqué et j'ai repris cela. Et ce soir-là, je m'en souviens d'avoir pleuré et d'avoir été sincère avec Dieu en lui disant, t'occupe plus de moi, laisse tomber, je n'en vaux pas la peine. Occupe-toi de ceux qui en ont besoin. Et vous savez ce qui s'est passé? C'était un vendredi soir. J'ai été me coucher dans un état lamentable, avec ces paroles sincères, disant à Dieu, laisse tomber. Et en une nuit, Dieu a opéré le miracle. Délivré de la drogue, délivré de l'alcool, délivré de la cigarette, en étant endormi. Le Seigneur ne sommeille ni ne dort. Nous, nous dormons, nous sommeillons, mais lui s'occupe de nous. Que son nom soit béni. Amen. Seigneur.